Votre mission, si vous l'acceptez, 2 jours pour préparer ce reconfinement. Alors c'est parti! On s'y attendait, c'est officiel, on est reconfiné. Les écoles ferment, les magasins non essentiels également. Du coup, moi, ça fait quelques jours que je m'attendais à ce genre de nouvelles et donc que j'ai déjà fait des achats. Pourquoi est-ce que j'ai fait des achats par anticipation? Parce que justement, je ne savais pas quel magasin serait fermé ou pas. Je ne savais pas comment ça allait se passer car même dans les magasins qui resteront ouverts, il y aura peut-être comme au mois de novembre des rayons fermés car considérés comme non essentiels. On ne sait pas si les achats par Internet vont pouvoir fonctionner normalement, puisqu'il y a beaucoup de points relais colis qui ne sont pas des magasins essentiels. Du coup, pour essayer de limiter un petit peu les désagréments et pour pouvoir profiter pleinement de cette période, parce que oui, je compte bien profiter pleinement de cette période pour faire un maximum de choses dans ma maison, pour profiter un maximum de mes enfants et justement me remettre un petit peu d'équerre sur plein de choses que j'ai très envie de faire et qu'à chaque fois je me dis mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc, je vous explique tout de suite tous les achats que j'ai fait par anticipation, les démarches, et puis je vous laisse profiter de cette vidéo. Alors, premier achat sur lequel j'ai anticipé, c'est l'achat d'une piscine. Oui, oui, une piscine. En fait, c'est un achat que je comptais faire d'ici le mois à venir. Je pensais peut-être même l'acheter donc au mois de mai, une fois que les beaux jours seraient vraiment présents et installés. Du coup, je me suis dit que j'allais anticiper cet achat puisque si on doit se retrouver à la maison pendant 3 4 semaines et qu'il se met à faire de plus en plus beau, de plus en plus chaud, je pense que pour déjà se détendre et se rafraîchir, eh ben, ce sera vraiment une super idée. Ça occupera les enfants parce que patauger dans l'eau, moi, c'est une activité qu'ils adorent faire et ça nous permettra d'avoir ces petits airs de vacances vu que pendant les vacances scolaires, encore une fois, nous ne pourrons pas partir. Je l'ai acheté maintenant, déjà parce que je l'ai acheté en magasin qui, je pense, est non essentiel. Je l'ai acheté à Jiffy. J'avais regardé un petit peu les prix un petit peu partout. Pour l'instant, c'est les mêmes prix partout. Mais j'avais peur que sur Internet, il y ait des problèmes de livraison parce que certains points de livraison sont des points relais de magasins non essentiels. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer, donc j'ai préféré l'acheter en direct et l'avoir déjà. Et en plus, j'ai eu peur de la rupture de stock. Quand bien même c'est un produit qu'on peut avoir dans les magasins de produits essentiels en grande surface, déjà on n'est pas à l'abri qu'ils nous ferment les rayons justement qu'ils considèrent non essentiels, comme il s'est passé au mois d'octobre. Et en plus, il peut aussi y avoir la rupture de stock. Chaque été, il y a des ruptures de stock sur différents produits, les trampolines, les piscines, les salons de jardin, puisqu'arrivé à un moment donné, tout le monde s'est équipé. Du coup, je me suis dit, là, c'est le moment, tu anticipes, c'est un achat que tu voulais faire, alors c'est parti, piscine. Il faut savoir que lorsque j'ai emménagé dans la maison il y a quelques mois, ça devait être au mois de septembre-octobre, j'ai pu profiter des dernières promos soldes de chaises de jardin. J'ai réussi à obtenir 6 chaises de jardin pour 35 euros. Elles sont basiques, gris anthracite, mais que je trouve très jolies. Et du coup, pour accompagner ces chaises et pouvoir profiter du jardin, de repas à l'extérieur, barbecue, etc., il me manquait la table. Donc pareil, pour pouvoir profiter de cette période s'il fait beau et de profiter de l'extérieur, et ben je me suis dit hop 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 tout de suite table de jardin. Je l'ai également acheté à Jiffy. Comme je viens de vous expliquer, j'ai fait des gros travaux à l'intérieur de ma maison et il me reste encore énormément de choses à faire, des petites finitions comme encore de beaux travaux pour transformer encore plusieurs pièces. Du coup, je me dis que si j'ai 4 semaines devant moi, même si je serai bien occupée avec mes loulous, j'essayerai quand même d'avancer un maximum. Donc par anticipation, j'ai été racheter de la peinture pour refaire des choses à l'intérieur et à l'extérieur de ma maison. J'ai racheté des tasseaux, j'ai racheté de la visserie, j'ai racheté voilà, tout ce petit matériel qui va me permettre de réaliser mes beaux projets.
Une fois que j'aurai bien avancé dans mes gros travaux et même mes petits travaux de finition, j'espère pouvoir passer au sujet qui me tient le plus à cœur, à savoir la décoration, afin d'aménager un petit peu mon intérieur comme un cocon. Du coup, je suis allée à Maison du Monde, à Zodio et à Centracor pour faire quelques achats que je pourrais vous montrer, je pourrais vous en montrer certains, je ne sais pas trop où dans la vidéo, mais en tout cas voilà, pour pouvoir avancer sur le dressing de ma fille, puis quelques idées déco dans ma maison. Du coup, ça, je suis quasiment sûre que ce sont des magasins non essentiels qui seront fermés. Donc voilà. Point suivant, j'ai également fait des achats par anticipation sur des activités manuelles. Donc j'ai été à Cultura et à Action pour acheter du petit matériel puisque avec ma fille, on a pour projet de refaire la maison de Barbie qu'elle a actuellement dans sa chambre. Et du coup, j'ai été chercher du matériel pour qu'on puisse faire ça ensemble. Ça nous occupera et puis ça lui fera extrêmement plaisir. Avant-dernier point sur lequel j'avais anticipé, ce sont des vêtements d'été. Alors, concernant mon fils, j'avais déjà tout puisque par rapport à l'an dernier, il y a encore beaucoup de choses, de t-shirts qu'il peut porter. J'avais anticipé sur Vinted en lui achetant des petites claquettes pour les pieds nus. Et ça, j'avais pas de problème par rapport à mon fils. Par rapport à ma fille, j'avais pas forcément tout trouvé sur Vinted ce qui me plaisait. Et elle a énormément grandi. Du coup, je suis allée à Tape à l'œil. J'ai dû faire Okaidi, mais j'ai rien acheté. Et en tout cas, à Tape à l'œil, j'ai pu lui reprendre des petits t-shirts, puisque comme il fait de plus en plus chaud et qu'en plus elle a toujours chaud, ça m'a permis de lui prendre deux trois vêtements pour que justement on puisse faire cette transition au niveau température. Le truc en plus avec Tape à l'œil, c'est que c'est vraiment des prix super abordables. Les t-shirts coûtent les basiques à 3,99 €. Donc même sur Vinted, si j'arrivais à trouver des t-shirts à 1 €, je n'arriverais pas à rentrer dans ces coûts-là. Et en plus, en général, le design chez Tape à l'œil, ça me plaît énormément. Donc ça aussi, je vous les mettrai quelque part dans la vidéo pour que vous puissiez voir. En tout cas, anticiper sur les achats d'été, notamment les nu-pieds. Puisque je sais qu'au mois de mars l'an dernier, j'ai une de mes voisines qui m'avait demandé si j'avais pas par hasard des paires de chaussures de Ruben quand il était un peu plus petit, puisque du coup son fils avait grandi au niveau des pieds et se retrouvait avec des bonnes grosses chaussures bien chaudes alors que les températures étaient vraiment très chaudes. Du coup voilà, ça m'a servi de leçon pour cette année et par anticipation du coup et surtout pour préparer l'été aussi. J'avais déjà acheté beaucoup de choses, mais les t-shirts, les dernières pièces essentielles pour moi. Dernier point sur lequel j'ai anticipé, je suis allée en magasin cette fois essentiel, oui oui, un magasin qui restera bien évidemment ouvert pendant ce confinement, à savoir les courses. J'ai été faire un énorme plein de courses. Le but n'est pas d'aller faire le plein de papier toilette ou de farine ou de squeezer tout le monde et vider les rayons, pas du tout. Le but était pour moi de pouvoir remplir énormément mon garde-manger et mon frigo et mon congélateur puisque je vais avoir mes deux amours tout le temps avec moi, que j'habite seule avec eux. Donc je ne souhaite pas, en tout cas autant que faire se peut, faire de sorties dans justement les magasins alimentaires où on risque de retrouver un maximum de monde, puisqu'à mon avis les gens vont se retrouver plus facilement là-bas puisque les autres magasins seront fermés. Du coup, pour éviter justement de les sortir et de jouer un maximum le jeu de ce reconfinement pour qu'on puisse enfin terminer cette période un petit peu flottante, j'ai décidé d'anticiper un maximum, de pouvoir avoir un maximum de repas d'avance pour voilà ne pas sortir et quand je ne pourrai pas faire autrement car les placards seront vides, et ben j'aviserai en fonction des dernières mesures et de comment ça va se passer. Voilà mon dernier gros point, c'était l'anticipation justement par rapport à ça.